toutes et à tous et bienvenue sur ma nouvelle guidance pour le mois de mai 2024. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes bien installés, que vous avez des températures douces et agréables chez vous pour pouvoir écouter cette petite guidance au soleil, en terrasse, dans votre jardin. Voilà, hein, c'est ce qu'on se souhaite, surtout du coup en ce mois de mai, on espère que le soleil va enfin arriver. J'espère que c'est le cas pour vous en tout cas. Donc je vous explique comment cette guidance va se dérouler. Elle va se dérouler en 3 temps. On va d'abord aller voir où est-ce qu'on en est. Voilà, d'où on vient. D'où on vient, là, quand on entame ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a, sur quoi on a travaillé, là où on a avancé, d'où on vient. Ok ? On va essayer d'aller voir aussi où on en est en ce moment, au mois de mai 2024, au présent, au moment présent, où est-ce qu'on en est. Ok ? On aura vu donc le passé, d'où on vient, on verra où est-ce qu'on en est arrivé, à quel point on en est de notre présent, et on ira voir dans la continuité des choses, le futur du mois de mai, qu'est-ce que ce mois de mai va nous apporter et où il va nous emmener. Ok ? Pour ce faire, on va tirer à chaque fois 2 cartes pour le passé, 2 cartes pour le présent, 2 cartes pour l'avenir du mois de mai, et on va utiliser tout d'abord l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux. Voilà, magnifique oracle du peuple végétal. Et pour l'accompagner, j'ai choisi l'oracle de la femme guérisseuse de Carole Pirmez et Lina. Ou Laina, ou Linaï, Lina. Voilà, je vous laisse faire votre propre interprétation. J'espère que je n'écorche pas trop le prénom. Magnifique oracle également, donc connecté aussi à un élément végétal. On ira voir un conseil global, comme j'aime le faire, avec un oracle qui me tient particulièrement à cœur. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je crois, sur mes vidéos, mais je l'utilise énormément dans ma vie personnelle. Il m'a été offert par ma mère. Donc, c'est les cartes des anges du cœur et de l'âme d'Angela McGeer. Angela McGeer. Donc, évidemment, vous trouverez, comme d'habitude, toutes les descriptions des jeux tarot et oracles que j'utilise en dessous de la vidéo. Voilà, et ça va être un tirage complet dans le sens où je vais vraiment me référer au guidebook, j'allais dire, au livre d'interprétation qui sont offerts par les auteurs de ces oracles. Comme ça, vous aurez vraiment les notions complètes, les mots clés, et ça pourra vraiment vous parler, j'espère, vraiment de manière complète. Je bats les cartes et on se retrouve juste après. À tout de suite! Voilà donc pour le tirage complet du mois de mai 2024. On va aller voir un peu d'où on vient. En ce début de mois, d'où on vient. Donc, des orties d'après l'oracle du peuple végétal. L'ortie qui est quand même une plante guérisseuse. Voilà, donc on va aller se référer au guide. Donc l'ortie, je vais vous mettre la carte évidemment, comme d'habitude, pour que vous puissiez vous en imprégner. L'ortie nourrit, l'ortie guérit, mais c'est vrai que l'ortie pique aussi. Donc, je ne sais pas si voilà la période a été, la période passée a été peut-être éprouvante pour vous, remplie, riche. On sait aussi que les orties créent des buissons, poussent de manière dense à des points localisés. Donc, on va aller voir l'interprétation, ce que nous dit Arnaud Rioux. L'ortie. 74. Avant de cueillir, prends le temps de sentir. Les mots-clés: le feu, la foudre, la chaleur, la réputation, la parole, la bouche, la sexualité, la malédiction, les protections, la fertilité, la perversion, la résilience, la piqûre, la guérison, la résistance et la peau. Lorsque l'ortie vous apparaît dans le tirage, c'est toujours un signe fort qui vous relie au feu, à l'action, à la capacité à créer, à inventer, à poser des actes, à agir, à voyager. L'ortie vous fait réagir, il vous interpelle, il vous invite à vous positionner
et à sortir des sentiers battus, à regarder ce qui vous arrive. L'ortie vous réveille de votre torpeur, pique votre curiosité, attise votre intérêt, chauffe votre sang et vous encourage à la présence, à la vigilance et aux soins que vous accordez à vous-même et à vos proches. L'ortie vous questionne sur votre énergie vitale et sur votre capacité à transformer vos intentions en actions, à concrétiser ce qui vous tient à cœur. Lorsque vous entreprenez, vous avez besoin de recevoir et de transmettre l'énergie de la terre. L'ortie, par ses racines tentaculaires, peut vous interroger sur votre ancrage. Vivez-vous en lien avec la terre, la profondeur de vos racines, ou votre énergie mentale vous fait-elle vivre hors sol? Lorsque vous êtes ancré, l'énergie de la terre nourrit le premier chakra, puis remonte jusqu'au sommet du crâne en passant par le cœur. Ainsi, il est nécessaire que vous soyez ancré pour que vos paroles et vos actes soient alignés à votre énergie vitale. L'ortie est une plante utile et généreuse. Pourtant, quand on en oublie sa vocation, on la traite comme une mauvaise herbe. Ici, elle vous interroge sur la noblesse de vos motivations. Comment réagissez-vous aux premières rencontres? Êtes-vous sur la défensive ou trop confiant? Passez-vous à côté d'une aide précieuse à cause d'un a priori? L'ortie sur votre chemin vous parle aussi de positionnement, de difficulté de poser vos limites et de vous faire respecter. La capacité à poser ses limites, le lien avec ses racines, la réputation. La rencontre avec l'ortie est une belle étape dans votre chemin d'évolution spirituelle. Elle vous apprend à développer la connaissance, l'attention vigilante et le sens du discernement. Mais comme toute initiative, il faut accepter qu'elle pique un peu. On est bien d'accord. Donc, voilà, d'où vous venez? Vous venez finalement de vivre une période pas mal remuante, de ce que je vois. Une période qui peut-être vous a poussé dans vos retranchements, vous a poussé à justement vous ancrer peut-être plus pour être connecté réellement à vos envies et à vos besoins. Voilà, ça a forcément été une période assez mouvante, assez éprouvante peut-être, mais qui vous a permis finalement de remettre du sens à vos objectifs, de remettre du sens à vos projets, ou d'appuyer le sens, ou de fortifier vos convictions. D'accord? Donc on voit que ça a été une période d'où vous venez quand même d'une période peut-être mouvementée, mais qui vous a permis d'évoluer. Vous êtes pleine de résilience, vous êtes pleine de capacité à avancer, à transcender justement ces difficultés, ces mouvements de la vie. Donc l'ortie là vous indique que vous êtes prêt, vous êtes ancré, et donc vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Ok, pour moi ça a été une période mouvementée, mais de laquelle vous avez réussi à sortir vos forces et vos capacités. Ok, donc vous en êtes à un stade où vous êtes rasséréné finalement sur vos buts dans la vie, sur vos envies, sur votre projet de vie, sur votre mission de vie, et vous vous ancrez et vous êtes prêt, plein d'élan et plein de force et de vitalité pour passer à l'étape supérieure. Ok, donc d'où vous venez selon l'oracle? Voilà, ose l'expression de ta sensibilité, selon l'oracle de la femme guérisseuse. Je vous mettrai la carte, évidemment, bien avec l'autre ici. Ce n'est pas la fleur d'ortie, c'est... Je ne veux pas dire de bêtises, je vais attendre de voir pour ne pas dire de bêtises. La carte numéro 3. Donc, on est sur la fleur de tiare, le monoï. Ose l'expression de ta sensibilité. Là, c'est pareil, vous avez vécu quand même une période riche en couleurs, riche en émotions, riche en odeurs. Vous voyez, là, on vous dit, avant de cueillir, pense à sentir. C'est la phrase de l'ortie. Et vous tombez quand même sur la fleur de tiare. Donc, mine de rien, c'est que vous sentez, ça sent bon, quoi. Vous venez quand même d'avoir vécu des choses, mais qui vous apportent une force, qui vous apportent de la conviction et qui vous apportent vraiment le fait de vous sentir complet, de vous sentir entier et justement d'oser exprimer votre sensibilité. Vous voyez, quand on est bien ancré, on peut laisser aller ses émotions puisqu'on ne se fera pas diriger par elles, puisqu'on sera bien ancré à la terre. Donc on peut passer dans le monde éthérique. On sait qu'on ne sera pas hors sol justement. Ok, là vous avez tout fait pour pouvoir exprimer votre sensibilité. Les mots semences.
le repos, l'énergie, la beauté, la renaissance et la guérison. Vous voyez comme les mots se font écho hein, quand même. Hein. Donc vous venez d'une période pendant laquelle vous avez transformé, pendant laquelle vous vous êtes guéri de certains maux. Ok. Les ailes déployées, je suis venue t'accompagner sur le chemin de la guérison. Je te vois, toi, tel que tu es vraiment, authentique, fragilité, charme tremblant et douceur acidulée. Là où certains perçoivent à peine l'onde de ta véritable nature, d'autres prennent le temps de t'observer. Avec patience, tu laisses alors pénétrer dans l'antre de ton île sacrée. Tu les laisses alors pénétrer dans l'antre de ton île sacrée. Car ton approbation et ta confiance, naufragée de tes douleurs passées, demandent à être protégée. Digne gardienne de leur destinée, sur ton cœur je dépose le parfum d'une caresse envoûtante, et par là même, j'apaise tes douleurs, tes craintes et tes pleurs. Il ne faut point de larmes au corps pour pleurer si ta divinité n'ose l'exprimer. Le temps est venu de laisser les rivières qui traversent ta chair s'épanouir. À la tombée de la nuit ou au petit matin, autorise-toi l'expression de ton chagrin. Libéré de la moiteur qui en toi s'est cristallisée, tu renais. Aie confiance en moi et lâche la liane solide à laquelle tu es resté attaché depuis si longtemps. Allonge-toi, des mains au cœur, du cœur à l'âme, repose-toi. Un chant d'amour venu tout droit du centre de la terre commence à te traverser, à panser tes plaies. Son onde suave voyage en toi. Elle hydrate chacune de tes cellules, chaque pétale de ton jardin secret. Respire cette joie nouvelle. Ressens ce nouveau départ qui s'installe. Ô toi, rivière sacrée, laisse la brume se déposer sur tes marées les plus asséchées. Je cicatrise tes plaies les plus profondes. Le rituel. Place les mains sous un filet d'eau fraîche. Ferme les yeux et pose l'intention de t'unir à ce fluide limpide. Que son esprit puisse, depuis ton visage, dissoudre l'ancien et fertiliser les nouveaux projets. Magnifique. Là, il y a une correspondance exceptionnelle. Hein. Donc, vous sortez effectivement d'une période de guérison. Et on vous dit, ça y est, vous êtes passé à l'étape supérieure. Autorisez-vous de souffler, autorisez-vous le repos. Ok, donc vous en arrivez là, à cette étape du mois de mai, en ayant dépassé des douleurs, en ayant dépassé des chagrins, en ayant réussi à cicatriser, à transformer, à résilier. D'accord ce processus de résilience, vous l'avez entamé. Vous en êtes là, en fait. Hein. Voilà d'où vous venez, hein, d'un processus de guérison et qui est en bonne voie. Et là, vous avez besoin de repos. Donc, arrivé au mois de mai, je vois que vous êtes peut-être quand même un peu chamboulé par tout ce qui s'est passé dans votre vie. Mais on vous encourage à vous dire, à reconnaître aussi tout ce que vous avez guéri. Ok ? Donc, vous avez dépassé pas mal d'étapes qui, à mon avis, va pouvoir vous permettre et va annoncer, à mon avis, là, des bonds de géants. Hein. Ok ? Donc, d'où vous venez? De la guérison, de la transformation. Ça n'a pas été facile, c'était pas de tout repos, c'était haut en couleur, parfois ça piquait, mais vous y êtes arrivé, d'accord? Vous y êtes arrivé. Vous méritez là maintenant de vous faire confiance pour exprimer votre sensibilité. Ok? Où est-ce que vous en êtes là à l'instant présent pour entamer ce mois de mai? Ça, on a vu que c'était vos forces passées, la guérison. Mais où en êtes-vous là au présent, ici et maintenant? Ah ben vous êtes un chêne, hein, quand même. Hein. Arbre maître. Et l'orchidée expérimente la complétude. Voilà, vous êtes prêts à expérimenter la complétude en vous. Magnifique mois de mai qui s'annonce fort comme un chêne et délicat et complet comme l'orchidée. Hein. Magnifique, franchement. Et vous avez pas mal de 3. Vous êtes tombé sur la carte numéro 3 dans le passé. Là, on est sur la carte numéro 33 avec l'orchidée. Et donc, on va d'abord lire le chêne à l'instant présent. Là, comment on va débuter ce mois de mai? Fort comme un chêne, fort comme un maître. Comme le maître de sa vie, j'ai envie de dire. Le chêne. Le chêne. Le monde sera juste à tes yeux lorsque tu auras apaisé ce qui en toi mérite de trouver son équilibre.
Donc, on est en pleine recherche d'équilibre. La sagesse, la robustesse, la lignée familiale, la généalogie, la protection, la reconnaissance, la justice, la stabilité, la transmission, le pouvoir, la loi, le jugement, le droit, la loyauté, le respect, la maturité et le druidisme. Lorsque le chêne vous apparaît dans le tirage, c'est le grand patron des arbres maîtres. Il vous appelle à l'essentiel. Il vous parle de votre légende personnelle. Instantanément, il vous révèle, il vous réveille, vous rassure et vous sécurise. Lorsqu'il vous apparaît, c'est un encouragement à suivre votre voie et à oser affirmer votre essence. Le chêne vous offre sa protection au moment de vous engager dans un projet éthique en vous appuyant sur vos valeurs. Le chêne est un support, un soutien, l'appui de vos aînés et celui de votre lignée. Le chêne vous aide à ne pas déroger à vos valeurs et à votre loyauté. Il vous renvoie à votre intention, à ce qui vous tient profondément à cœur. Le chêne peut vous aider à vous reconnecter à votre arbre généalogique. Cet arbre maître apporte soutien, protection et légitimité. Le chêne peut prévenir d'un mariage, d'une rencontre ou d'un nouveau partenariat. Lorsque votre réputation est attaquée, lorsque vos projets sont menacés et d'une façon générale, lorsque vous doutez de vous et de votre légitimité, le chêne vous aide à revenir à votre essence pour retrouver la force et l'énergie créatrice. C'est l'arbre du renouveau, des grandes naissances, des grandes décisions et des vocations assumées. Je pense que là, le mois de mai, vous allez vraiment mettre à profit tout ce que vous avez appris par le passé, tout ce que vous avez grandi par le passé aussi, hein, tout ce que vous avez évolué finalement pour pouvoir mettre en œuvre, continuer de mettre en œuvre vos projets et tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie finalement, hein, tout ce que vous désirez mettre en place dans votre vie, c'est le moment de foncer. Là, on vous donne tout le soutien. Vous voyez, vous avez l'esprit du chêne qui vous accompagne dans ce mois de mai. À l'instant où vous débutez le mois de mai, vous êtes vraiment conquérant. Vous êtes sûr, vous êtes stable et vous allez dans la bonne voie. Hein. Vous êtes dans la bonne direction pour votre mission de vie, quoi. Hein. Donc, magnifique. On va aller voir, donc, expérimente la complétude avec l'orchidée. Les mots semences, la masculinité, la féminité, la volupté, la grâce, la légèreté, la persévérance et la complétude. As-tu déjà pu observer comme dans la nature tout est complémentaire? La lune et les étoiles éclairent la nuit. L'infiniment grand se retrouve souvent avec l'infiniment petit. Discret comme le colibri, ou imposant comme l'éléphant, l'équilibre est la nuance qui offre à ton existence le goût suave de liberté. Cette sensation enivrante de pouvoir, quoi qu'il arrive, te laisser porter vers d'autres rives. Cette connexion à ton intuition qui dirige malgré toi tes décisions. Ce vent subtil qui berce et qui rassure, qui te guide. Mon petit nom est Orchidée, je suis venue t'élever. Non pas dans l'idée de t'enseigner, mais dans l'humble intention de te voir graviter dans mon champ d'action. Laisse ma puissance t'influencer et tu jouiras à mes côtés des différentes saveurs qu'offre le parfum du bonheur. De par la forme de mes tubercules, mon nom en grec signifie testicule. Ma beauté pourtant s'apparente de près au sexe magnifié de la femme. Comprends-tu mieux pourquoi ma présence est ici symbole d'alliance? De quelle manière tires-tu profit de la force de ta masculinité? Et dans quelle mesure ta féminité t'offre-t-elle la douceur qui mérite d'être exploitée? Il n'est pas de chemin tout tracé. Même quand tu ressens le sentiment d'être à la dérive, reviens là, dans l'ici et maintenant. Retrouve en toi cet équilibre, cette balance qui te permet d'avancer le cœur léger, inspiré par mon image. Tu es tout à fait capable d'y arriver. Ô toi, créature de complétude, ose cette aventure à 100%. Autorise-toi à profiter de chaque port de ton voyage sans oublier de prendre l'habitude de faire un bilan de temps en temps. Observe en toi comme le masculin et le féminin sont extraordinaires. J'incite à l'équilibre et à la persévérance.
Donc là, en fait, vous voyez, encore une fois, hein, comme on vous le dit là dans la complétude, une idée de complétude sans l'infiniment grand et l'infiniment petit, vous en êtes à l'instant présent de pouvoir justement allier et relier tous vos pôles. Vous avez à la fois l'esprit du chêne qui est grand et majestueux et l'esprit de l'orchidée qui est par rapport au chêne beaucoup plus petite et beaucoup plus fragile. D'accord? Vous avez la force et la fragilité. Vous avez le masculin et le féminin. Là, au point où vous en êtes arrivé pour débuter ce mois de mai, vous êtes fort de vos expériences passées, vous êtes fort de votre transformation, de votre évolution et vous êtes prêt à agir en complétude. D'accord? Reliez tous vos opposés. Acceptez votre part d'ombre comme vous mettez en valeur votre part de lumière. Ok? Donc, c'est magnifique. Vous êtes vraiment alignés. En fait, pour débuter ce mois de mai, vous êtes alignés. Magnifique. Et où est-ce qu'il va nous emmener ce mois de mai? Où est-ce qu'il va nous emmener le mois de mai? Ah bah c'est magnifique. Alors, donc on tombe sur le sapin, le bâtisseur, et sur la lavande ou le lavandin, je vous préciserai ça tout à l'heure, retrouve le calme et la paix. Donc vous voyez, en fait, après vraiment un début d'année peut-être un petit peu chargé, un petit peu compliqué, peut-être rempli de doutes, d'incertitudes, vous retrouvez une sérénité en vous, une complétude en vous qui vous permet d'aller vers le calme et la paix. C'est magnifique et continuez de construire, voyez, de bâtir. Ok? Vous êtes passé d'une plante guérisseuse, donc vous venez de la guérison. Au moment présent, à l'instant présent où vous débutez ce mois de mai, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de vous-même. Ok? Et vous allez pouvoir bâtir et construire des choses, mais dans le calme et la paix. Magnifique tirage, encore une fois, qui résonne tellement, j'espère, pour vous aussi. Donc, le sapin. Le sapin, qui est un arbre bâtisseur. Dans la souplesse, relie la terre au ciel, le corps à l'esprit. Dans la souplesse, danse ta vie. Vous voyez, encore une fois, vous êtes dans la complétude et vous allez l'exprimer. Vous allez l'exprimer, cette complétude. En reliant la terre au ciel, en reliant le corps à l'esprit, et je dirais même plus le cœur à l'âme. Magnifique. Magnifique. Les mots-clés. La souplesse, la droiture, l'engagement, l'écologie, la chaleur, le solstice, l'équilibre, la joie, la célébration, la résilience. Encore une fois, vous voyez comme les mots résonnent. Hein. Vous voyez comme les mots résonnent hein, quand même. Hein. On a quand même trois cartes là qui nous parlent de guérison et de résilience. Hein. La simplicité, la facilité et le lâcher-prise. Lorsque le sapin vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous parler de simplicité et de facilité. Le sapin est un bâtisseur expérimenté. C'est un arbre souple qui ploie facilement et s'adapte sans difficulté. Il reste généreux en toutes circonstances. Ses branches reçoivent une grande quantité de neige et de glace durant l'hiver, ce qui lui permet de se renforcer et de renforcer encore sa souplesse. Pour autant, son tronc est droit et totalement vertical. Se poser le dos contre un sapin, c'est faire l'expérience de l'ascension, car le tronc du sapin est pareil à notre colonne vertébrale. Lorsque nous sommes voûtés, l'énergie vitale, le ki ou la kundalini, ne peuvent circuler librement le long de notre colonne centrale. Lorsque nous sommes trop tendus ou trop détendus, l'énergie ne circule pas davantage. Le sapin vient nous rappeler que la clé de notre réussite repose sur l'alignement de notre verticalité. Ce n'est que sur un axe vertical solide que nous pouvons déployer nos actions, nos valeurs, nos idées, nos projets. Enfin, le sapin facilite la communication entre la terre et le ciel. Il nous rappelle que cette communication est naturelle. Ainsi, il facilite les liens entre la méditation et l'action, les rituels et les valeurs, et donne à notre existence une dimension aussi terrienne que reliée aux étoiles les plus élevées. Vous voyez, encore une fois, hein, la complétude. Hein.
là, c'est un mois de mai, un mois super où on va se sentir à la fois ancré, à la fois relié au ciel, relié à la terre. Ça va nous permettre une certaine droiture, une verticalité. Ça va nous permettre de nous retrouver, mais à l'aise dans nos baskets, en cohérence avec ce qu'on désire et ce qu'on vibre. C'est magnifique. Magnifique. Vous voyez comme ça résonne à chaque fois. Enfin, les cartes, vraiment, je les bats et elles sortent d'elles-mêmes. Hein. C'est pas du hasard, évidemment. Moi, je ne crois pas au hasard. Vous l'appellerez comme vous voulez. Si pour vous, c'est du hasard, le hasard fait bien les choses. Pour moi, ce sont des synchronicités, clairement. C'est pour ça que j'utilise les cartes. Elles ont toujours des messages à nous passer et ces messages sont souvent mais d'une cohérence. C'est beau. C'est magnifique. Et donc, évidemment, pour finir la série des 3, hein, vous êtes tombé sur la carte numéro 3, la carte numéro 33 et là, la carte numéro 37. Donc, vous avez quand même une suite de 4-3. Le 3, peut-être que c'est un chiffre fort pour vous, un chiffre révélateur pour vous. En tout cas, peut-être que justement, le 3 aura une importance et un poids particulier au mois de mai. Ok, peut-être que le 3 mai, c'est une date importante pour vous. Peut-être que le 13 mai est une date aussi importante pour vous. Peut-être que vous allez jouer le 3 au loto, je ne sais pas, qui vous fera gagner. Enfin, on est accompagné par le chiffre numéro 3, hein, quand même. Hein. Si vous avez envie d'aller voir aussi le symbole en numérologie du chiffre 3, le 3, c'est quand même la Trinité également. Hein, c'est un chiffre particulièrement puissant. Donc, nous sommes tombés sur la carte de la lavande. Évidemment, je vous mettrai les cartes, hein, comme d'habitude, de chaque côté de l'écran. La lavande, les mots semences, l'apaisement, le calme, le silence, les vibrations positives, le réconfort et la sécurité. Ferme les yeux et respire profondément. Entends-tu le chant des cigales qui accompagne cet instant? Une brise légère caresse ton visage. Haut dans le ciel, le soleil brille. La température ambiante réchauffe ton âme, elle apaise ton esprit. Depuis les hauteurs d'une branche avoisinante, la délicieuse mélodie de quelques oiseaux ajoute une touche de magie à ce moment de répit. Pour célébrer mon voyage à tes côtés, je t'emmène en Provence, terre fertile, espace de sérénité. Quelle qu'ait pu être l'intensité de ta journée, ou de ton mois, ou de l'année passée, enfin des mois passés, pardon. Je suis ici pour t'inviter à te calmer. Je te propose de faire une pause, de faire un pas en arrière pour revenir rencontrer ce volet de toi-même qui a parfois besoin de se confier. Cet ange gardien qui te protège, qui se méfie pour te maintenir en sécurité. Quelle est cette douleur qui te traverse avec récurrence ces derniers temps? As-tu déjà envisagé de t'en détacher, ne serait-ce que pour essayer? Peur, stress, agitation, gardienne de tes nuits, maîtresse de ta divinité, je suis venue t'enseigner le retour au calme et à la positivité. Je suis passée te rappeler qu'avec ta volonté, la paix intérieure peut exister. Pression, perte de vitalité, anxiété, du nœud qui te noue le diaphragme et te fait perdre confiance en toi, nous pouvons ensemble transformer ce qui semble être. Nous pouvons créer un sas, un lieu de repos, d'écoute et de confidence, une zone de silence, un baume qui panse les cicatrices oubliées. Reprends les commandes, par une respiration lente et consciente, réintègre tes quartiers, sens comme tu es purifié. Ton monde intérieur est apaisé. Ô toi, parfum de féminité, retrouve la force et continue d'avancer. Laisse mon essence te nettoyer de toutes les impuretés venues te troubler. J'apaise l'anxiété et cicatrise les blessures de la vie. Donc c'est un mois de guérison intense. Oh là là, c'est magnifique. Esprit de la terre, distille en ton cœur le stress, la peur et l'agitation. Inspire l'ancrage et libère la fragrance légère de la paix et du calme retrouvé. Mais c'est magnifique. Donc vous voyez, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Moi, ce que je ressens là, c'est que vraiment, c'est un mois où vous allez pouvoir profiter de tout le chemin accompli. C'est un mois où vous allez pouvoir retrouver le calme et la paix intérieure, la sérénité et la positivité. Donc, je trouve que ça résonne énormément, les cartes les unes avec les autres.
vous avez tiré des cartes de libération intérieure, de complétude d'épaule. Voyez, vous rassemblez ce qui a besoin de l'être, ce qui était divisé en vous. Vous rassemblez vos forces vitales que vous avez réussi à guérir et à transformer pour les rendre encore plus fortes et plus vivantes. Et tout ça, ça va vous permettre de retrouver le calme intérieur et la paix intérieure. Est-ce que vous pensez entamer peut-être des séances de méditation? Pensez à respirer en conscience et à revenir à l'instant présent dès que l'agitation se fait sentir. Et ce sera un mois où vraiment vous pourrez réussir à retrouver le calme et la tranquillité d'esprit. Donc, magnifique mois de mai 2024 qui s'annonce là, mes amis. On va aller voir la dernière carte. Donc, la carte conseil, la carte guidance. Donc, je vous la montre, évidemment. Je vous la mettrai pareil sur l'écran. Vous pourrez vous connecter. Carte magnifique. Donc, c'est un ange, à mon avis. La carte des anges du cœur et de l'âme. Il y a plusieurs suites de cartes. Il y a des outils de lumière. Il y a les cartes des anges. Il y a donc la suite de Séraphiel. Les anges de l'essence de lumière. La suite de la sacralité. Et les 12 outils de l'essence de lumière. Vous êtes tombé sur Anankel, l'ange gardien de la grâce angélique. La carte de la renaissance, assumer son propre pouvoir stellaire. Vous voyez, vous êtes dans un mois, c'est magnifique, un mois de renaissance, un mois de guérison, un mois de transformation. Vous allez vraiment pouvoir bénéficier de tous les efforts fournis jusque-là. Magnifique. Page 96. Anankel, l'ange gardien de la grâce angélique, la carte de la renaissance, assumer son propre pouvoir stellaire. Anankel confirme que tout est parfait, quelle que soit l'impression laissée par les choses. Votre vie se déroule en accord total avec les 33 lois spirituelles de l'univers. On comprend le chiffre 3, le chiffre 33. Merci, merci, merci. Je vous le répète parce que c'est trop beau. Votre vie se déroule en accord total avec les 33 lois spirituelles de l'univers. Anankel vous incite à croire que le moment venu, sur le point d'arriver, votre dessein spirituel sera révélé. Vous allez peut-être avoir des révélations en ce mois de mai. Restez ouverts et attentifs aux signes. Croyez en vous. Une partie de celui-ci est l'acquisition d'une grande compréhension et sagesse pour aider les autres à prendre conscience des lois spirituelles. Car les anges vous disent que tout est karma, tout est grâce. Vous êtes parfait tel que vous êtes et vous êtes exactement là où vous devez être. Ok ? Vous suivez exactement le schéma divin de votre vie. Il vous faut seulement être patient. Acceptez l'idée que vous assumerez votre pouvoir personnel et fiez-vous à elle, à cette idée d'assumer. Vous êtes à une étape clé du développement spirituel. Les bases sont posées pour la contribution vitale que vous ferez au moment approprié. En attendant, abandonnez autant du moi inférieur que possible. On l'a vu là, on lâche prise, on lâche prise. On abandonne tout le vieux qui ne nous est plus nécessaire. On abandonne les vieux schémas, les pensées limitantes, ok, au profit de la positivité et au profit des vibrations de lumière. Donc, je reprends, pardon. En attendant, abandonnez autant du moi inférieur que possible, car celui-ci voile la vision spirituelle. Dans notre monde imparfait, tous les gens se battent contre cette obscurité. Le soutien affectueux d'Anankel étaye la confiance en vous, qui laissera aller la peur et les doutes de votre soi. Donc vous allez pouvoir lâcher prise sur tous ces doutes que vous avez en vous, d'accord? Et c'est votre moi divin qui va émerger. Vous pouvez laisser aller la peur, ok? Vous pouvez aller laisser aller la peur. On la laisse partir. On laisse partir le stress et l'anxiété, comme vous le conseille la lavande.
ok? On laisse aller la peur et l'anxiété. Vous inquiétez pas, vous êtes accompagnés. En ce mois de mai, vous allez vraiment retrouver une paix intérieure qui va vous permettre de lâcher prise sur tous les vieux schémas et d'avancer vers votre moi divin et en cohérence avec votre moi divin. Le soutien affectueux d'Anne Ankel étaye la confiance en vous, qui laissera aller la peur et les doutes de soi. Votre ego supérieur, votre moi divin, émergera alors à mesure que les anges guident le voyage de votre âme sur la voie d'amour et de lumière. Alors là, on a un mois de mai qui s'annonce en perspective merveilleux, les amis. Là, franchement, ça va être un mois d'épanouissement, ça va être un mois de révélation, ça va être un mois où vous allez vraiment pouvoir mettre la lumière sur vous et profiter de ce que vous avez envie de faire vraiment dans la vie. Vous allez pouvoir profiter de vous épandre, de rencontrer des gens, de faire du bien autour de vous, de vous faire du bien à vous-même en écoutant votre divinité intérieure et en la laissant rayonner. Franchement, je trouve que c'est un tirage magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça a résonné pour vous, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez même me faire des retours à la fin du mois pour voir un petit peu, justement, avec le recul, si vraiment on a retrouvé cette vibration d'amour et de lumière, là, dans ce mois de mai 2024. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Les cartes nous l'indiquent. Donc... franchement, à mon avis, ça va vraiment être un mois magnifique et merveilleux, rempli de synchronicité, d'amour, de paix et de calme et de sérénité. Voilà, j'espère vraiment que ça aura résonné pour vous. On active la petite cloche de notification, il y a de nouveaux tirages qui arrivent et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye bye.